je lance. Et on lance. Tourne. Je tourne. C'est bon. Ok. Ouais. On peut y aller. La loi ne se réduit pas à des textes rédigés dans les bureaux, elles sont aussi le produit des enjeux et des défis sociaux, économiques et politiques de son époque. Aujourd'hui, de nouvelles propositions émergent pour répondre à des questions cruciales. Comment protéger l'environnement ? Comment garantir les droits numériques ? Quelles réformes pour notre système de santé ? Sur Speaker, on est honoré de la présence de notre cher invité, M. Thierry Sauter, député du Parti Socialiste, où nous allons débriefer de la proposition de loi « Plus de sport et moins de sucre », une initiative qui pourrait bien changer la donne pour les Français. Pourquoi cette loi a-t-elle été proposée ? Quels sont les arguments pour et contre ? Et surtout, quelles sont les implications concrètes pour vous, pour moi, pour l'avenir de notre société ? Restez avec nous pour comprendre les enjeux et les coulisses de cette proposition, car les lois de demain se façonnent aujourd'hui. Tout d'abord, on tient à remercier M. Sauter d'être présent avec nous aujourd'hui, de nous partager cette proposition concernant le projet Plus de sport, moins de sucre. Et pour commencer, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Que faites-vous ? Votre fonction ? Quel parti ? Mais que faites-vous concrètement au quotidien ? Alors bonjour, merci pour l'invitation à Speaker. Donc Thierry Sauter, j'ai 42 ans, je suis strasbourgeois, papa d'une petite fille qui aura bientôt 6 ans, qui se prénomme Hermione, et j'ai été élu pour le Parti Socialiste au mois de juillet dernier, député à l'Assemblée nationale pour la 3e circonscription du Bas-Rhin, c'est-à-dire le nord de Strasbourg, et 5 communes, Schiltigheim, Bischheim, Eunheim, Suffelweiersheim, Reichstätt, au nord de Strasbourg. Ok. Donc sans plus tarder, on va commencer aux questions plus précises au niveau du pass culture. Passeport. Passeport, ça porte à confusion, pass culture, passeport, il y a plein de passes décidément. Donc je vais laisser ma jeune camarade vous poser les prochaines questions. Quelle est votre vision sur le projet proposition de loi Plus de sport, moins de sucre ? On répète la question, il faut qu'on soit très franche au maître, ça marche ? Quelle est votre vision sur le projet proposition de loi Plus de sport, moins de sucre ? Alors, cette proposition de loi, c'est un texte qui me tient à cœur, que j'ai proposé aux autres membres du groupe socialiste à l'Assemblée nationale pour 3 constats. Le premier constat, c'est que nous avons tous vécu un été un peu enchanté avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et que moi, je souhaitais qu'à l'issue de cette séquence, où nous avons toutes et tous vibré pour des champions, regarder ces héros qui remportaient des courses, des médailles, et moi je me disais, il faut que ça puisse se transformer, ça ne peut pas s'arrêter comme ça, on ne peut pas simplement refermer cette parenthèse. Et pour ça, moi il n'y avait pas de meilleur outil que la pratique sportive chez les jeunes. Moi je pense que le sport chez les jeunes, c'est un super vecteur de pratique et d'insertion dans la société. Pourquoi ? Parce que ça permet de lutter contre la sédentarité. Aujourd'hui, malheureusement, dans notre société, on a tendance à toutes et tous à passer un certain nombre de temps de plus en plus long derrière des écrans et à moins bouger. Le sport, ça nous pousse à nous bouger, ça nous pousse à vivre ensemble en collectivité et ça nous pousse à réaliser des choses en commun, notamment dans les équipes, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans des secteurs plus ruraux. Et moi, je souhaitais pouvoir accompagner cette aide à la pratique sportive. Et c'est pour ça que j'ai proposé d'universaliser le passeport. Le passeport, c'est un dispositif qui existe depuis 4 ans, qui aujourd'hui n'est ouvert sous condition de ressources, c'est-à-dire qu'il faut être bénéficiaire de certaines aides pour pouvoir bénéficier du passeport. Moi, je souhaite que tous les enfants de 3 à 17 ans inclus puissent avoir cette aide pour rentrer dans un club sportif et faire du sport. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que le passeport ? Le passeport, en fait, c'est ce qui s'appelle une aide à la pratique sportive. C'est-à-dire que si demain, un jeune ou une jeune veut pratiquer du foot, du basket dans un club, il va devoir payer ce qui s'appelle une adhésion, une licence pour participer à cette activité sportive. Alors, par exemple, suivant les sports et suivant l'endroit où c'est, ce montant est plus ou moins élevé.
Ce qui n'est pas toujours simple, parce que souvent, quand les familles sont nombreuses, on n'a pas forcément toujours les moyens pour pouvoir payer cette adhésion au club et cette participation. Cet objectif-là, c'est de faire du passeport un moyen d'aide au pouvoir d'achat, c'est-à-dire de soutenir les familles, de soutenir les enfants, pour que toutes et tous soient sur le même pied d'égalité et puissent participer au sport et faire du sport. Le passeport est-il valable dans toute la France ou seulement dans certaines régions? Alors aujourd'hui et demain, le passeport il est valable dans l'ensemble des territoires français, sur le territoire ce qu'on appelle métropolitain, ainsi que dans les pays des océans, dans les territoires d'outre-mer. Comment les bénéficiaires peuvent-ils accéder à cette aide? Alors c'est un outil, donc le passeport c'est un dispositif qui a aujourd'hui 4 ans. Il faut savoir que c'est un dispositif qui a évolué, parce qu'on essaie de le simplifier aussi. Aujourd'hui, dans le dispositif actuel, il y a 6,5 millions de jeunes qui pourraient en bénéficier. Mais sur ces 6,5 millions de jeunes qui peuvent en bénéficier, il n'y en a qu'un peu plus de 1,2 million qui utilisent. Donc un jeune sur 5 seulement qui pourrait en bénéficier l'utilise. Et moi je me suis posé la question, mais pourquoi? Pourquoi il n'y a qu'un jeune sur 5 qui pourrait bénéficier? Alors il va y avoir des questions de communication, on n'est pas au courant, comment ça fonctionne, comment je peux l'utiliser. Aujourd'hui c'est assez simple. Si vous pouvez bénéficier du passeport, vous recevez sur votre smartphone un SMS qui va générer un QR code. Et avec ce QR code, quand vous vous présenterez dans un club de sport qui participe, parce que tous les clubs de sport ne participent pas pour l'instant, alors qu'ils le pourraient, à ce dispositif de soutien à la pratique sportive via le passeport, il suffit de leur présenter le QR code qu'ils peuvent flasher, et à partir de là, vous bénéficiez d'une réduction. Donc admettons que l'adhésion à un club de foot, parce qu'il faut savoir que 70% des passeports qui sont utilisés aujourd'hui le sont utilisés dans des clubs de foot, une adhésion sur, on va dire 180 € pour une année, le prix de l'adhésion est ramené à hauteur de 130 € uniquement, quoi. Comment les critères d'éligibilité seront-ils définis pour accéder à ces allocations sportives? Alors aujourd'hui, c'est assez compliqué de savoir exactement qui peut y bénéficier. Principalement aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire qui peuvent y bénéficier. Moi, mon souhait, c'est que tous les enfants de 3 à 18 ans puissent en bénéficier. Qu'on ait ou pas des allocations, mais que ce soit sur un pied d'égalité. Et sur ce pied d'égalité, je souhaite que tous les enfants puissent avoir la même opportunité, que cette égalité soit complète. Alors, parce qu'à un moment, il faut aussi lutter pour un peu plus de justice sociale, je me suis dit donc on va rendre universel le passeport. Tous les enfants pourront en bénéficier. Mais il y a des personnes qui en ont plus besoin. Donc, dans ma proposition de loi, j'ai créé ce qui s'appelle le passeport bonifié. C'est-à-dire que pour celles et ceux qui peuvent en disposer actuellement, donc sous condition de ressources, le montant sera multiplié par 3 et ils pourront continuer à avoir cette allocation multipliée par 3 si mon texte est adopté. Quel type d'activités sportives seront couvertes par ces allocations? Alors aujourd'hui, toutes les associations sportives peuvent rentrer dans le dispositif. Il faut savoir que ça peut être du tennis de table, de la natation, du judo, du basket, du foot, mais ça peut également être pour des adolescents une salle de sport. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la pratique, le passeport peut être utilisé dans un certain nombre de salles de sport pour aller utiliser une forme de pratique sportive et physique non encadrée, mais possible parce qu'il faut aussi être dans l'air du temps. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes souhaitent aller pouvoir pratiquer de la musculation, du cardio dans des salles de sport. Merci. Maintenant, nous allons laisser mes collègues parler. Merci beaucoup. Ça c'est pas. À ta gauche. À gauche, pardon. Bonjour. Bonjour.
Est-ce que les jeunes de moins de 28 ans sans revenu bénéficiera du passeport de la même facilité que ceux qui sont entre 3 à 17 ans? Alors pas tout à fait. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le passeport, il existe pour des jeunes de 6 à 30 ans. Donc, notamment par rapport à ce qui s'appelle les étudiants boursiers. C'est-à-dire pour les personnes qui ont plus de 18 ans, il faut pouvoir être boursier ou être bénéficiaire d'une allocation adulte handicapé pour pouvoir en bénéficier. Et donc ça ne changera pas. Mon premier palier est donc de vouloir rendre le passeport universel de 3 à 18 ans. Mais pourront continuer, sous conditions de ressources justement, à pouvoir bénéficier du passeport pour les jeunes qui auront entre 18 et 30 ans. Donc essentiellement à destination des étudiants boursiers. Parce qu'on s'est rendu compte que pour diverses raisons, quand on fait des études, on pratique de moins en moins de sport. Et même s'il existe des dispositifs où la pratique sportive est possible, on a un véritable décrochage. Il faut savoir que la pratique sportive, elle est très répandue chez les jeunes jusqu'à l'adolescence. Et à partir de l'adolescence, les jeunes pratiquent de moins en moins de sport, et surtout les filles. Je ne sais pas pourquoi, mais les chiffres sont tels quels, c'est qu'à partir de 12-13 ans, les garçons continuent à avoir une pratique sportive assez importante, mais il y a un décrochage des filles sur le fait de pratiquer du sport. Et là-dessus aussi, l'idée du passeport universel pour toutes et tous, c'est de pouvoir essayer de soutenir le plus largement cette question de l'activité physique et sportive. Parce qu'aujourd'hui, il y a 66% des jeunes, donc quasiment 2 jeunes sur 3, qui ont un problème de santé. Ce problème de santé, il est soit un problème de sédentarité, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas assez. On passe trop de temps dans sa journée derrière un écran, assis sur une chaise, donc il faut là-dessus pouvoir se déplacer plus. Et le deuxième problème, c'est le problème de l'obésité infantile et de l'obésité des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, avec notre alimentation, on a de plus en plus tendance à avoir ces problèmes de surpoids. Et ces problèmes de surpoids vont créer des problèmes de pathologie cardiovasculaire, diabète de type 2, qui vont s'accentuer et qui vont poser problème. Naturellement, là, pour certains, quand vous serez jeune, mais de plus en plus, en fait, ce fait d'être en surpoids, d'être sédentaire quand on est jeune, va créer un impact quand on aura 60, 70 ans. On va finalement, déjà à ce moment-là, avoir en quelque sorte une perte de chance, une espérance de vie moins longue, parce qu'on aura cette pathologie, ce problème de sédentarité et d'obésité dès le plus jeune âge. Et donc, quel impact cette augmentation des allocations sportives pourrait-elle avoir sur les associations sportives locales et leur capacité à encadrer les jeunes? Alors, moi j'espère que ce dispositif pourra permettre au plus grand nombre de pratiquer du sport. Après, c'est pas tout. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour avoir une bonne pratique du sport, il faut plusieurs choses. Il faut pouvoir y accéder. Donc pouvoir y accéder, ça peut avoir 2 freins. Ça peut avoir un frein financier, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les moyens de payer une adhésion, mais ça peut aussi avoir une question de déplacement et d'éloignement du club. Parce que un des freins les plus importants d'accès à la pratique sportive, c'est la distance qu'il faut faire pour aller accéder à la pratique qu'on souhaite. Une fois qu'on arrive à répondre à ces 2 freins qui existent, il faut qu'il puisse y avoir assez de clubs. Et assez de clubs, ça veut dire assez d'infrastructures, assez de terrains de foot, assez de terrains de basket, assez de pistes d'athlétisme, assez de tatamis pour pratiquer le judo. Et aujourd'hui, c'est ça le principal problème en France. C'est le manque d'équipements sportifs, la vétusté des équipements sportifs pour pouvoir permettre d'avoir suffisamment de créneaux dans toutes les villes. À Strasbourg, le sujet n'est pas différent. On n'a pas assez de terrains de foot, on n'a pas assez de terrains de basket, on n'a pas assez de pistes d'athlétisme pour pouvoir accueillir assez d'enfants qui veulent faire du sport. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est l'encadrement sportif. On a besoin d'encadrants sportifs qui puissent être formés pour pouvoir bien accompagner à la pratique sportive. Alors, il faudra, je l'espère, pouvoir aller, ce qui malheureusement est actuellement plutôt pas le sens que prend le gouvernement, accroître les moyens pour soutenir la construction de stades, de piscines, parce que là aussi le savoir nager c'est essentiel pour des enfants, de pouvoir soutenir le recrutement d'encadrement dans les clubs sportifs pour que cet accueil, parce qu'il ne suffit pas d'un côté qu'il y ait plus d'enfants qui veuillent aller faire du sport, il faut que de l'autre côté les clubs puissent les accueillir. Dans votre projet de loi, vous envisagez également de mettre une taxe sur les sodas. Et est-ce qu'elle aura un réel impact sur la consommation des Français
qui va aider à réduire l'obésité dans un futur proche. Alors, pourquoi j'ai souhaité faire ça ? Parce aujourd'hui, on sait tous qu'en France, la capacité financière de l'État, elle n'est pas extraordinaire. Il y a des problèmes. L'État est parfois un peu comme un certain nombre d'entre nous, à être endetté, à ne pas avoir suffisamment de moyens financiers. Moi, je voulais montrer, avec cette idée de plus de sport, moins de sucre, c'est-à-dire en finançant cette mesure d'universalisation du passeport par une taxe sur les boissons sucrées, que c'est réaliste, c'est finançable. Et pour ça, je me suis appuyé sur l'exemple de la Grande-Bretagne, où il y a une dizaine d'années, une mesure analogue a été mise en place, c'est-à-dire densifier, durcir la taxe qui est prélevée sur le sucre dans les boissons type soda, et ainsi de financer la pratique sportive en Grande-Bretagne dans les écoles, et ici ma proposition en universalisant le passeport. Est-ce que ça va réduire la consommation de sucre ? Pas forcément, pour être franc. Mais la consommation de boissons, de sucre, elle pourrait être réduite d'une manière secondaire. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte en Grande-Bretagne que les industriels, ils ont changé les recettes des boissons. Ils ont diminué le sucre dans leur recette, dans la composition des sodas. Et ainsi, il n'y a pas eu moins de consommation de boissons sucrées, mais il y avait moins de sucre dedans parce que les industriels avaient revu leurs recettes. Vous savez, moi, il y a un chiffre qui m'interpelle et qui est très parlant. C'est qu'aujourd'hui, un enfant de 8 ans a ingéré plus de sucre que ses grands-parents au cours de toute leur vie. Un enfant de 8 ans. Il faut bien qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, le sucre est un véritable problème de santé publique, est un véritable problème d'addiction dans l'alimentation que nous avons. Mais donc ici, vous, dans un premier temps, vous pensez réduire la consommation des citoyens ou bien plus changer les recettes de ces grands fournisseurs de soda ? J'aurais espoir que la consommation puisse réduire. Parce que je pense, moi je le vois en tant que, justement je disais que j'étais papa d'une petite fille de 6 ans, quand je vais à une fête d'école, à une kermesse, les enfants, déjà à l'école maternelle, ils ont tendance à vouloir se tourner vers ces boissons sucrées. Aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse changer ces comportements. Alors c'est pas forcément, on change pas des comportements avec une baguette magique, et malheureusement c'est pas uniquement la question de la taxe qui va le changer. Mais on a besoin en France d'avoir une véritable éducation, un apprentissage sur ces questions de nutrition, et parce que dans tous les produits qu'on consomme, souvent les produits industriels, il y a du sucre. On a vu apparaître il y a quelques années ce qui s'appelle le Nutri-Score sur les produits qu'on consomme. Alors le Nutri-Score, c'est un élément pédagogique. Il faut savoir que actuellement les industriels et les entreprises ne sont pas d'obligation d'indiquer ce Nutri-Score sur les produits, qui est à l'échelle européenne. Moi je trouve que c'est très important, et moi j'ai notamment plaidé, débattu et proposé des amendements lors du débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'Assemblée il y a un peu plus d'un mois, pour rendre obligatoire l'affichage de ce Nutri-Score sur l'ensemble des aliments. Non pas pour dire qu'il y a des bons ou des mauvais aliments, mais simplement pour donner l'information pédagogique aux consommateurs de qu'est-ce qu'ils mangent. Il faut simplement que quand on est face à un rayon dans le supermarché, on puisse savoir facilement qu'il y a des produits qui sont un peu moins bons que d'autres. C'est pas pour ça qu'un fromage qui pourrait être, par exemple, le plus mal noté n'est pas bon à consommer. Il faut simplement juste ne pas manger que ça. Il faut savoir créer un équilibre alimentaire, et c'est ça aujourd'hui qu'on a du mal en fait à enseigner et à partager. Il y a certaines expériences qui permettent de le montrer en France. On voit notamment à l'école primaire la semaine du goût, ces questions-là. Et aujourd'hui, il faut qu'on revienne vers moins de produits transformés industriels et vers plus de consommation de produits achetés au marché et transformés dans sa propre cuisine. Mais donc, est-ce que vous pensez que ça aura réellement un impact sur l'alimentation des Français ? Parce que, sachant déjà qu'il y a des boissons sans sucre, ces grandes entreprises, elles ont fait des boissons sans sucre, 0 sucre, mais derrière, elles rajoutent des additifs pour combler ce manque. Donc, Vous savez, on est un peu, je ne sais pas si vous connaissez David contre Goliath. Là-dessus, on est un peu, malheureusement, face à l'industrie agroalimentaire qui génère des milliards de chiffres d'affaires et de bénéfices. On combat avec des petits outils. J'ai bien conscience qu'aujourd'hui, c'est pas ma proposition de loi plus de sport ou moins de sucre qui va, d'un coup de baguette magique, changer cette question-là. J'espère à travers ça pouvoir mettre un coup de projecteur, de montrer qu'on peut changer les choses et qu'on peut en quelque sorte créer aussi un cercle plus vertueux.
C'est pour ça que j'ai voulu associer la pratique sportive et la question de l'alimentation qui, à mon sens, doivent pouvoir cheminer conjointement dans un sens positif. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a 2 chiffres qui sont corollaires, on peut dire. C'est-à-dire que plus on est dans une situation d'inégalité sociale, où on a du mal à finir les fins de mois, moins on pratique de sport. Plus on est dans des situations analogues de difficultés, d'inégalité, d'injustice sociale, plus on a tendance, notamment chez les enfants, à souffrir de problèmes de santé, d'obésité. Et donc là-dessus, cette mesure de pouvoir d'achat avec le passeport doit permettre de refaire un peu de sport plus facilement, mais également d'attirer l'attention sur le fait que la consommation de sucre, notamment, est mauvaise pour la santé. D'accord. Bah merci. Je vais laisser place à ma collègue maintenant. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Pensez-vous... Pardon. Ok. Pensez-vous que l'augmentation des taxes soda pourra réduire la consommation des citoyens ? Alors, comme je le disais à votre collègue avant, ça n'a pas forcément un effet immédiat de réduction de la consommation des sodas chez les gens. Mais ça peut avoir un effet sur les industriels, c'est-à-dire les fabricants de ces boissons, de changer leurs recettes pour en fait maximiser et maintenir leurs bénéfices par rapport au prix de vente, donc de réduire le sucre dans les recettes des boissons, quoi. Ok. Et est-ce que les jeunes étudiants, comme ils bénéficient de ce passeport, comment en fait ils le bénéficient ? Alors actuellement, pour bénéficier du passeport quand on est étudiant, il faut être étudiant boursier. Donc en fait, c'est à destination des étudiants qui sont boursiers qui pourront bénéficier du passeport bonifié, c'est-à-dire un passeport de 150 € d'accès à la pratique sportive. D'accord, merci beaucoup. Et concernant du coup cette proposition de loi, avez-vous prévu des préventions par exemple pour ces citoyens, pour pouvoir leur expliquer déjà pourquoi vous avez fait cette proposition et puis ensuite, par exemple, les enfants, leur expliquer comment remplacer les sucres par autre chose du coup. Alors, pas directement dans la loi. En fait, il faut savoir qu'au moment où on débat, où on rédige, où l'Assemblée nationale ou le Sénat débattent des lois, on débat de grands principes. Une loi, après, pour qu'elle soit appliquée, il y a ce qui s'appelle des décrets d'application. C'est-à-dire qu'à travers ça, une fois que le texte il est adopté, il y aura des décrets d'application qui pourront revenir sur comment elle est accompagnée. Donc la loi elle va fixer la règle, et après, les modalités d'application, elles seront ultérieures. Moi, je souhaite que naturellement, on puisse... alors, c'est pas forcément très simple, parce qu'on est sur plusieurs institutions très fortes. Donc l'éducation nationale d'un côté, parce que je pense qu'elle a un rôle fondamental dans ces questions qui aujourd'hui sont peu abordées et mériteraient de plus aborder, de bonne nutrition, mais il y a également la sécurité sociale, parce que ces questions sont une question de santé publique. Aujourd'hui, il faut savoir que la question du sport santé est parfois essentielle. Aujourd'hui, on arrive à aider et à soigner des gens qui sont malades par le sport. Par exemple, des gens qui souffrent d'un diabète de type 2, ils arrivent à ne pas prendre de médicaments en première intention pour être soignés, mais la première intention de soins, c'est la pratique sportive. Et on a vraiment besoin de travailler sur ces questions-là. C'est des investissements à long terme. C'est pas toujours simple, parce qu'en fait, on voudrait bien qu'il y ait une rentabilité immédiate. Seulement que quand on va conseiller, quand on va prescrire du sport santé à des personnes qui sont soit en prévention, soit déjà en situation de souffrance d'une pathologie, on n'aura pas une rentabilité immédiate, une économie immédiate
sur la dépense en médicaments. Mais là-dessus, c'est pourtant une nécessité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le meilleur antidépresseur, c'est le sport. La pratique sportive, c'est ce qui permet de créer une production d'hormones, de dopamine, qui va nous mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir être bien mentalement. Il sera crucial de garantir une communication claire et de maintenir un dialogue ouvert entre les acteurs concernés, comme c'était le cas aujourd'hui avec notre cher invité. En définitive, l'adoption de cette nouvelle législation serait un pas significatif vers une société plus équitable, plus moderne et mieux préparée pour les défis à venir. Je tiens à remercier M. Sauter pour sa présence et les échanges avec nous, en espérant que les autorités législatives prendront en considération cette proposition et de l'étudier attentivement pour en maximiser les bienfaits à long terme. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli et d'avoir pu vous présenter ce projet de loi, et encore longue vie à Speaker et bravo pour les actions que vous menez et pour cette magnifique séance de partage qu'on a pu avoir cet après-midi. Merci. Merci à vous aussi.